n'avez-vous pas su qu'il s'est relevé tant bien que mal? Le temps qui passe laisse des traces de temps en temps, ça et là, ça et là. Tu as brisé les chaînes de ton passé, tu as élevé ta voix avec dignité. Partout répand ton message d'amour, ça et là. Et tu verras que la vie n'est pas toujours rose, qu'elle est aussi faite de... Alors? Qu'est-ce que tu en dis? Arrête ça. Tu sais que je me marie bientôt. Mais alors? Tu dis bien bientôt. Pour l'instant, tu n'es pas encore marié. Tu as le droit de t'amuser, non? Allez, accorde-moi cette dernière rencontre. Jean-Jacques, s'il te plaît. Les sorties, c'est avec mon mari. Ah, Nathalie, tu ne sais pas ce que tu perds. Bien, je te laisse. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Jackie. Oh, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Tu prends soin de toi. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Renaissance Espoir, monsieur. Je me nomme Jackie. Je peux vous aider? Oui. Suivez-moi. Asseyez-vous. Bon, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Madame, c'est-à-dire que... Appelle-moi Jackie. Ici, nous sommes en famille. Ok. Moi, c'est Alex Kwasi. Enchanté, Alex. Il ne s'agit pas de moi. J'ai un ami qui a un problème. Il doit se marier bientôt. Mais sa fiancée lui pose comme condition de faire le test de dépistage bien avant. Et mon ami, il essaie de la dissuader en vain. Et pourquoi? Mon ami sortait avec une fille qui aujourd'hui est séropositive. Ah oui, je comprends. Mais seul le test de dépistage peut le situer clairement. Il n'y a pas d'autre alternative, d'autre voie? Non. C'est l'unique voie pour connaître son statut. Mais si tu veux, je peux recevoir ton ami et sa fiancée. Comme ça, nous allons discuter. Et peut-être même que je réussirai à le convaincre à se soumettre au test. Non, 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 ça va, ça va. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Oui? Tout compte fait, je crois qu'il est mieux que je vous dise la vérité. En fait, il ne s'agit pas de mon ami. Il s'agit de moi. L'histoire que je vous ai racontée, c'est mon histoire. Et l'ex-amie qui aujourd'hui est séropositive, Nabintou, c'est elle qui m'envoie vers vous. Nabintou. Ah oui, Nabintou. Mais c'est vrai. Elle m'avait parlé d'un ami qui s'appelle Alex. Oui, c'est moi. C'est donc toi? Ah, Alex, je suis vraiment ravie de te connaître. Chérie, tu exiges que nous fassions le test ensemble. Mais si jamais l'un de nous a déclaré séropositif, qu'est-ce qu'on fait? Non. Ne sois pas si pessimiste. Oui, mais au cas où cela arrivait, qu'est-ce qu'on ferait?
Alex, est-ce que tu ne vas pas me quitter si je suis séropositive? Si je suis infectée, Nathalie, est-ce que tu ne vas pas m'abandonner? Moi aussi, je le jure, je ne te quitterai jamais. Jamais. Je préfère celle de Moi aussi. Maman, je trouve qu'elle dira très bien. Elle est belle. Bon, Mbaye, on garde celle du milieu. Tu as fait un bon choix. Ça fait partie de mes dernières créations. Fifi, tourne, marche. Wow, très original. Hyper. Conseiller Amani, Oui, un couple de clients pour vous. Vous venez les chercher. bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour, madame. Bienvenue au centre d'éveil. C'est vous qui venez pour le test? Oui. Je suis le conseiller Amani. Venez avec moi, je vous prie. Pourquoi voulez-vous faire votre test? Bon, avant mon fiancé, j'ai eu une aventure. Donc, je veux savoir mon statut sérologique avant le mariage. Vous pensez avoir pris des risques lors de cette aventure? Oui, une fois. Au lycée, j'avais été obligée de faire un avortement pour poursuivre mes études. J'ai été marquée par cette expérience et j'ai rompu avec ce petit ami. Mais depuis, j'ai toujours exigé le condom à mon partenaire. Même avec votre fiancé? Oui, toujours, chaque fois. Revenons à cette interruption volontaire de grossesse. Vous avez fait un test après? Non, c'est la première fois. C'est même pour ça que je veux avoir une idée nette de mon statut. Bientôt, je veux me marier et je veux des enfants en toute sécurité. Voilà qui est sage. Mais dites-moi, madame, à cause de cet amour de jeunesse, ne suis-je pas exposée au sida aujourd'hui? À cause des simples flirts, vais-je renoncer à ma vie de couple? Pour être franche avec vous, vous avez couru un risque avec cet avortement. Mais seul le test peut aider à surmonter vos craintes et à rétablir la confiance en vous. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Viens m'aider. Je cherche un bijou, le plus beau, pour Nathalie. C'est son cadeau de mariage. Mais j'y arrive pas. C'est simple. Ferme les yeux. Oui, ferme les yeux. Avance la main. Ramasse un bijou. Allez, ouvre les yeux. Et hop. Et regarde. Offre-lui ce bijou que tu viens de choisir. Tu ne trouveras pas mieux. Oh, il est beau. Ben voilà. Merci. Merveilleux. Il est beau. Bon, je te laisse. Tu fais bon voyage, hein? Merci. Maintenant, dites-moi, en toute conscience, êtes-vous prête à faire le test? Oui. Madame, je viens ici. Alors, Alex, ça va? Oui. Prêt pour le test? Oui, mais j'avoue que j'ai quelques appréhensions. Ah bon? Et pourquoi?
Oh, vous savez, comme beaucoup de jeunes, j'ai eu des aventures. Et vous pensez avoir pris des risques lors de sa rencontre? En tout cas, ce n'est pas tous les jours que j'utilisais le condom. Vous avez été déjà confronté à un problème de grossesse avec une de vos petites amies? Non. Vous n'avez jamais été victime d'une maladie sexuellement transmissible? Si, une ou deux fois. Mais je n'y prêtais pas attention. Pourtant, il le fallait. Ouais, c'est vrai. Si vous savez à quel point aujourd'hui je regrette ces relations non protégées. Une de mes anciennes amies m'a annoncé récemment qu'elle est séropositive. Madame, est-ce à dire que je le suis aussi? C'est vrai que le risque existe, mais ce n'est pas évident. Ça dépend du moment. Seul le test peut nous confirmer. Et si avant de me connaître, elle était infectée, est-ce que je pouvais le savoir? Malheureusement, non. Mais votre ex-ami a pu être infecté bien après vos rapports. Mais si c'était avant, hein? Alex, vous avez accepté de faire le test de dépistage en couple. C'est déjà un grand pas. Comme vous savez, il y a 3 possibilités dans ce cas. Premièrement, vous pouvez être déclarés séropositifs tous les deux. Deuxièmement, vous pouvez être déclarés séronégatifs tous les deux. Troisièmement, l'un d'entre vous peut être déclaré séronégatif, tandis que l'autre peut être déclaré séropositif. Mais la vie ne s'arrête pas pour autant. On peut être infecté et vivre convenablement avec le virus pendant des années. Après tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous acceptez en toute conscience de faire le test? Oui. Voilà qui est bien. Venez avec moi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis venu pour me faire contrôler. Plutôt le dépistage, vous voulez dire? C'est ça la même. Un instant. Conseil d'acquitter, un client pour vous. Venez le chercher. D'accord. Vous patientez un moment s'il vous plaît. Ok. Tu as fini? Oui, Comment c'était? c'était très bien. J'ai quelque chose à te dire. J'ai peur, tu sais. Aie confiance. Tout va s'arranger. Il faut que tu saches. J'ai fait un avortement quand j'étais au lycée. Quelles vont être les conséquences sur notre mariage? Je ne sais pas. Mais ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Il s'agit de mon passé avec Nabintou. Tu ne vas pas me dire que tu as eu un enfant avec elle? Non, 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 ce n'est pas ça. Alors? C'est difficile à dire. Comment? Monsieur Kwasi. Oui. Ça va? Oui, ça va. Bon, mais j'ai fini. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors, Nathalie, elle attend des résultats. Pas trop pénible pour vous? J'avoue que j'ai peur. J'ai ici vos résultats. Nathalie. Vous êtes séronégative. C'est quand déjà ce mariage? Pour très bientôt. Les préparatifs avancent bien. Et tu sais quoi? Non. Je suis responsable de l'organisation. Ah, mais bravo. Félicitations, Juliette. Merci. J'espère que tu vas m'envoyer une carte d'invitation. Oh, bien sûr. Chante. Est-ce qu'il est possible que nous soyons tous les deux séropositifs? Ce cas arrive malheureusement.
Alex, vous êtes séropositif. Il faut éviter de prendre des risques inutiles. Par exemple, faire l'amour sans condom. Éviter d'abuser de l'alcool, du tabac. Vous voulez toujours partager votre résultat avec votre fiancé? Ok, je vais la chercher. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce Alex Kwasi? Elle a fait son choix. Nous devons nous en tenir. Séropositif. C'est pas vrai. Il faut être courageux. Être très fort dans la tête. Chérie, écoute. Je suis là. Je t'aime, tu sais. J'espère que votre projet de mariage ne sera pas remis en cause par ce résultat. Ce n'est rien, c'est une maladie comme toutes les autres. Ici, au centre éveil, nous sommes à votre écoute. Oh, Nathalie, sois forte. Chérie, je serai avec toi, malgré tout. Il y a des médicaments qui soignent les maladies opportunistes. Des ONG qui apportent aide et assistance aux personnes atteintes. Les savants continuent la recherche. L'espoir est permis. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Non, chérie. Être séropositif ne veut pas dire que ta vie n'a plus de sens. Il y a des gens qui sont dans la même situation que toi et qui mènent une vie normale. Non, ce n'est pas la même situation. Nous allons bientôt nous marier. Et qu'est-ce que je t'apporte? Je suis infecté, Nathalie. J'ai le virus du sida dans mon corps. C'est ça que tu veux? Alex, on peut vivre avec cette maladie. De quelle vie parles-tu? Faire l'amour en permanence avec un condom? Hein? Avoir un foyer condamné à la stérilité? C'est ça, la vie que tu veux mener avec moi? Et l'amour, Alex? Nous nous aimons, ne l'oublie pas. Écoute, chérie, tu avais promis rester avec moi quel que soit le résultat. Est-ce que tu l'as oublié? Essaie de comprendre. Cette maladie est incurable. Elle est mortelle. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me marier avec toi sachant que j'ai le sida. Ce serait te transmettre la mort. Qu'est-ce que j'entends? Le sida? Mon fils, serais-tu malade? Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Réponds-moi. Quelle est cette histoire de sida? Maman, nous avons fait le test de dépistage et nous discutons des résultats. Et alors? Rien. Comment rien? Si vous avez fait le test, il y a bien un résultat. Quel est-il?
Je veux savoir. Maman, tu sais, le résultat du test de dépistage, il est individuel et confidentiel. Mais de quoi parles-tu? Jeune homme, je t'ai bien entendu dire que tu as le sida, n'est-ce pas? Réponds. Oui, maman. Je suis séropositif. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Maman, aide-moi. Il faut faire comprendre à Nathalie qu'avec mon statut, elle ne peut pas vivre avec moi. Ah, notre amour, notre mariage, qu'est-ce que tu en fais? Arrête de dire des sottises, Nathalie. Tu deviens folle. Comment peux-tu envisager d'épouser un malade du sida? Maman. Nathalie, sois raisonnable. Ne gâche pas ta vie. Mais ce garçon a raison. Cette union est sans issue, tu vois bien. S'il te plaît, maman, ne te mêle pas de tout ça. C'est une histoire entre Alex et moi. Non, tu ne peux pas épouser un malade, un infecté du sida, avec qui tu ne pourras jamais avoir d'enfant, ma fille. Nathalie, écoute ce que dit ta mère. Elle a raison. Alex! Alex! Non, tu ne peux pas me faire ça! Maman, il s'en va! Non! Non! Je ne peux pas! Quand tout nous lâche, il faut le savoir. Quand t'as peur de tout, il faut le savoir. Il faut savoir prendre le courage tout le temps. Ça et là, ça et là. Le temps qui passe laisse des traces de temps en temps. Ça et là. Et tu verras que la vie n'est pas toujours beau. Elle est aussi faite de choses. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Tu ne parles à personne, tu manges à peine, tu ne vas même plus à ton travail. Enfin, ressaisis-toi. Tu ne peux pas comprendre, maman. Mais si, on est tous passés par là. On croit toujours que l'amour est éternel. Oublie ce jeune homme. Tu es jeune. Tu es belle. Tu peux refaire ta vie. Laisse-moi seule, maman. Nathalie. Que se passe-t-il, Alex? Je ne te reconnais plus. Regarde-toi. Tu es devenu amorphe. Il paraît même que tu as demandé un mois de congé. Et vous voulez reporter votre mariage. Quant à Nathalie, elle ne donne aucune explication. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. J'ai juste besoin de réfléchir un peu, c'est tout. Et Nathalie? Sais-tu que tu la rends malheureuse en agissant ainsi? Et puis, pourquoi avoir suspendu les préparatifs du mariage? Hein? C'est son père qui est revenu sur sa décision, c'est ça? Non, non, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? Mais fais attention. Ne laisse pas Nathalie
tomber dans les bras de Jean Aka. S'il te plaît. Alors, comment tu as trouvé ce dîner? Très succulent. Merci bien, Jean. Mais de rien. Tu sais, je ne t'ai jamais venu ici. On dirait que tu connais bien la ville. Je suis là pour toi, ma belle. Je te ferai connaître tous les endroits chics de la ville. En tout cas, j'apprécie bien. Jean Aka, Oui. est-ce qu'il t'est déjà venu à l'idée de faire un test de dépistage du VIH? Quoi? Le sida? Oui. Et pourquoi? Juste pour savoir. Écoute, Natou, je n'ai pas besoin d'un examen de sang pour savoir que je ne peux pas avoir le virus du sida. Non, mais toi aussi, regarde-moi. Je suis beau, je suis riche et j'ai l'avenir devant moi. Alors, comment aurais-je le sida? Ah bon? C'est ce que tu crois. Et si on t'apprenait que l'un de tes proches était séropositif, quelle serait ta réaction? Vraiment, ce serait surprenant. Écoute, Nathalie, le sida, c'est pour les pauvres. Ceux qui vivent là-bas dans les bas quartiers pour qui le sexe est source de revenus. J'avoue que tu me surprends. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. La soirée ne fait que commencer. Et dis, et si on allait prendre un digestif dans un bar hyper classe? Ils ont le goût. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. Ok. Ainsi donc, tu veux vivre avec lui? Oui. Je l'aime. Malgré ce qu'en pense ma mère, mes amis qui disent que c'est un amour sans avenir, que je prends des risques inutiles, je n'aurai jamais la joie d'être mère avec Alex. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux vous servir à boire? Votre cocktail maison, s'il vous plaît. Ok. Merci. Dis-moi, Jackie, est-ce que je suis condamnée à la stérilité si je vis avec Alex? Condamnée à la stérilité? Non. Tu peux faire des enfants. Allons nous asseoir. Jackie. Oui. C'est vrai que je peux faire des enfants? Oui. Mais j'avoue qu'il y a un risque d'infection, tant pour toi que pour l'enfant qui va naître. Mais avec les progrès de la médecine, ce risque est réduit. Je ne sais plus. Je suis partagée. Je ne veux pas courir le risque d'être infectée et infecter mon bébé. Alex même n'est pas pour ce choix. Votre cocktail est servi, mesdames. Merci. Oui. Très bon. Tu sais, Jackie, oui. Je ne veux pas d'autre partenaire que Alex. Qu'est-ce que tu me conseilles? Vivre avec un homme infecté demande beaucoup de courage. Mais ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu connais le statut de ton conjoint. Tu pourras prendre des précautions pour éviter un accident. Mais Nathalie, imagine-toi que vous n'aviez pas fait le test de dépistage. Vous vous seriez mariée dans l'ignorance de vos sérologies. Et là, tu serais exposée à un réel danger chaque fois que vous auriez des rapports non protégés. Tu te rends compte? Oui, c'est vrai. C'est pour éviter de vivre dans l'ignorance que j'ai demandé le test de dépistage. Et tu as bien fait. Oui, mais franchement, je ne m'attendais pas à ce résultat.
C'est vrai, j'aime Alex. Mais est-ce que je pourrais supporter toutes ces contraintes liées à la vie en commun avec un mari infecté? C'est difficile au début. Mais on finit par s'y habituer. Moi-même, Jackie, j'ai vécu cette expérience. Oui. Mon mari Serapo était infecté. Lorsqu'il est venu m'annoncer cela, j'ai été très choquée, bouleversée. Je l'ai quitté. Je me suis enfuie chez mes parents au village. Plus tard, avec l'aide des médecins et de mes parents, je suis repartie vivre avec lui. Dans l'ensemble, les choses se sont très bien passées. Dis-moi, Jackie, avez-vous eu des enfants malgré l'infection? Non, aucun. C'était pas important pour nous. On avait déjà eu des enfants avant. Mais la médecine n'avait pas aussi évolué à ce point à l'époque. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Ce serait vraiment dommage que je ne puisse pas en avoir. Tout n'est pas perdu, Nathalie. Tout n'est pas perdu. Les médecins continuent les recherches dans ce domaine. Mais en attendant, tu peux adopter des enfants. Ouais. Alex et moi avions envisagé cette possibilité. Oui, mais mes parents, est-ce qu'ils seront d'accord? Et Alex lui-même, va-t-il accepter? Tu es devenue folle. Ça ne va pas. Est-ce que tu mesures le risque que tu prends? Vouloir épouser ce jeune homme qui a le sida, adopter des enfants. Et quoi encore? As-tu pensé à moi? Et à ton père? Maman, ce n'est pas toi qui te maries, ni papa. Il s'agit de moi, de ma vie. Et il s'agit aussi de ton père, de moi. Il s'agit de la famille. Tu n'es pas seule au monde. Nous sommes tous concernés. Dans ce cas, aidez-moi à réussir mon mariage. Et dire que tu aurais pu faire un mariage tranquille avec Jean Aka. Oui, peut-être. Mais connais-tu le statut de Jean Aka? A-t-il fait son test? Maman, rien ne dit qu'il a l'abri du sida, ton Jean Aka. Mais en voulant épouser ce séropositif, tu vas interrompre la lignée. Pas d'enfant, pas de famille, tu le sais. Nous pourrons adopter 1 ou 2 enfants que nous allons aimer. Éduquer et former comme tu as su si bien le faire avec moi, maman. Viens, ma fille. Viens dans les bras de maman. Dis-moi, cette passion que tu as, elle n'est pas guidée par la pitié, la compassion. Maman. J'aime Alex. Je ne peux pas l'abandonner. Il a besoin d'affection, de tendresse. Maman, c'est pas sa faute s'il est séropositif. Je dois lui être solidaire, je dois l'aider, être à ses côtés chaque jour. Tu sais, vivre avec le virus, ce n'est pas facile. Et vivre avec quelqu'un qui a le virus, c'est encore plus difficile. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, maman.
J'ai besoin de ton concours, de ton aide, de tes conseils aussi. Tu ne peux pas me refuser ça. L'aide que nous pouvons apporter à ce garçon, c'est de lui remettre de l'argent pour qu'il aille se soigner en Europe. De grâce, quitte-le. Oublie-le. Maman, tu n'as encore rien compris. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'amour. J'aime Alex. Je tiens à lui. Nathalie, ne me parle plus de ce garçon. Dis-moi, maman. Si papa est infecté du virus du sida, est-ce que tu vas le quitter? Est-ce que tu vas abandonner l'homme que tu aimes? Non, elle ne peut pas épouser un séropositif. C'est ce que je lui ai dit. Alex, qui t'a dit qu'une personne vivant avec le VIH ne pouvait pas se marier? Je ne peux tout de même pas lui imposer cette vie-là. Hein? Avec toutes les contraintes liées au sida. Et Nathalie, qu'est-ce qu'elle en dit? Oh, elle parle d'amour, de promesses, de respect de nos engagements. Elle tient à tout prix à vivre avec moi. Mais je ne peux pas, Jackie. Ce n'est pas possible. Dis-moi, Alex, est-ce que tu aurais rejeté Nathalie si elle était infectée? Rejeter Nathalie? Mais non. Je ne peux pas l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de moi, de mon affection, de mon amour. Nathalie est la femme que j'aime. Tu vois bien. Pourquoi veux-tu qu'elle t'abandonne alors que toi tu ne l'aurais pas fait? Non. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui change? Je ne veux pas qu'elle accepte de vivre avec moi par pitié. Maman, quand tu recevras cette lettre, j'aurai quitté le pays avec Alex, mon fiancé. Père et toi, vous m'avez éduqué en me faisant comprendre le sens des responsabilités, le respect des engagements. Aujourd'hui, le temps m'est venu de prendre en main ma vie. Non, mère, ce n'est pas sur un coup de tête. J'ai beaucoup réfléchi. Tes raisons sont valables, mais les miennes aussi. Pourquoi ai-je choisi Alex? Pourquoi ai-je fait le test de dépistage du sida? Pour fuir le résultat? Non. Comment pourrais-je me regarder dans le miroir si j'abandonnais l'homme que j'aime sous prétexte qu'il est séropositif? Devons-nous repousser toutes les personnes touchées par cette maladie ou devons-nous leur apporter notre soutien? Tranquillise-toi, maman. Nous ne prendrons pas de risques. Alex et moi avons besoin de nous éloigner d'Abidjan afin de réfléchir sur notre union. Faut-il nous marier légalement?
Faut-il vivre continuellement à l'étranger? Faut-il adopter un enfant? Dans tous les cas, je sais que l'espoir est permis. On peut vivre avec le sida. Aie confiance. Dis à papa de me comprendre. Je vous aime. À bientôt. Moi je dis vis ta vie, l'espoir est permis. Comme tu veux, vis ta vie, la vie ne s'arrête pas. Moi je te dis vis ta vie, le combat continue. Comme tu veux, vis ta